Moment solennel et empreint d'émotion cet après-midi au théâtre de Lausanne-Vidi où la comédienne romande Yvette Terola a reçu l'anneau Reinhardt, la distinction théâtrale suprême en Suisse. Chère Madame Yvette Terola, je suis très honorée et ravie de me trouver aujourd'hui au théâtre de Vidi et d'avoir l'occasion de m'adresser à vous tous et tout particulièrement à Madame Terola au nom de notre confédération. Oh, qu'on aime bien, qu'on aime bien, qu'on aime bien Yvette. Oh, qu'on aime bien notre Yvette. Elle a voulu le théâtre et la chanson pour dire ses passions. Elle a voulu le théâtre et la chanson pour faire ses coups de gueule. Elle a voulu le théâtre et la chanson pour transmettre du sens. Elle a voulu les mots lorsqu'ils savent convaincre, l'air de rien. Elle s'est voulue exigeante avec elle-même, avec la langue, avec les autres. Pour tout cela, elle s'est fait artiste et, comme le soulignait récemment une critique théâtrale, impossible de l'entendre parler ou chanter sans être émue aux larmes, car elle crée du vivant à chaque instant. Nous pensons à toi sans cesse, tu as notre foi. Ton souvenir nous caresse, nous vivons pour toi. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de comédiennes et de comédiens en Suisse romande qui aient l'aura et la carrure pour avoir ce prix qui est vraiment le plus prestigieux dans le théâtre en Suisse. Et c'était que justice, et c'était le moment qu'Yvette Terola ait cet anneau, parce que c'est une femme, qui, comme l'a dit Madame Lyon dans son allocution, c'est plus qu'une femme de théâtre. Et c'est pas seulement la comédienne, c'est aussi la femme de mots, la créatrice, la poétesse et la comédienne qui chante qui est récompensée. Donc on est de tout cœur avec elle parce que c'est vraiment une personne pour laquelle on a de l'attachement. Si on est attaché à la culture, on a aussi d'attachement pour sa personne. On ne peut pas déconnecter les deux choses chez elle. La Société suisse du théâtre décerne l'anneau Hans Reinhardt 2013 à la comédienne et chanteuse Yvette Terola. Elle est distinguée pour sa trajectoire artistique exceptionnelle, l'originalité de son travail d'interprète vibrante et passionnée. Yvette Terola a privilégié la scène romande, institutionnelle comme indépendante, et permis son rayonnement en jouant dans quelques-unes des plus importantes institutions francophones. Au fil de sa carrière, Yvette Terola a accompagné son parcours artistique d'un engagement exemplaire pour la cause féminine, notamment dans le milieu du spectacle, et a bien sûr enrichi le paysage théâtral suisse. Lausanne, le 6 octobre 2013, la Société suisse du théâtre. Pour moi, c'est une récompense assez importante parce que c'est vrai qu'elle a célébré depuis une cinquantaine d'années passablement de gens importants dans l'histoire du théâtre suisse. Et là, de savoir que c'est Yvette qui le reçoit, comme c'est quelqu'un que j'aime énormément, ça me touche personnellement. Et puis artistiquement, professionnellement, je trouve que c'est largement mérité puisque c'est une des toutes grandes figures pour moi, en tout cas du théâtre roman. J'ai le souvenir que quand je l'ai vu la première fois sur scène, c'était dans une mise en scène de Joanneau. Et j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Et quand j'ai découvert cette figure, parce qu'on m'en avait parlé, on disait « Ah, Yvette Terola, c'est une grande comédienne », et j'ai été soufflé, subjugué. Et depuis, j'ai appris à la connaître, je n'ai jamais cessé de la voir. Et de la savoir aujourd'hui récompensée comme ça par ses pairs, en fait, je suis très heureux, très fier, et c'est amplement mérité.
J'ai eu le plaisir de travailler avec Yvette sur Crime et Châtiment. Et c'est une comédienne qui est juste extraordinaire, une générosité. Elle ne se pose jamais de questions, elle fonce droit devant, elle est ouverte, elle est prête à tout essayer. Et c'est juste quelqu'un qui est là, qui a un charisme absolument fou. Et c'est ça qui est fascinant avec elle. Puis d'avoir recevoir ce prix, c'est normal. C'est-à-dire, et puis c'est vrai, comme il disait à la cérémonie, elle fait partie de... Elle nous accompagne. Je pense à ma mère, Nina. Je pense à mon père, Maurice, qui m'ont laissé faire ce métier, qui sont plus là maintenant, et qui, malgré les turbulences que je leur ai infligées, m'ont gardé leur amour jusqu'à la fin. Je pense à mon fils, David, qui a eu une maman qui n'était pas là tous les soirs, une maman qui était en tournée. Il aurait sans doute souhaité une maman plus présente, mais je voulais lui dire que je l'aime, que je suis fière de lui. Je pense à mes compagnons, je pense à ma famille, à mes amis, à ma petite sœur, je dis petite sœur, ma sœur, qui ont eu... c'est un métier où on est souvent préoccupé, on est souvent peu disponible, et ils étaient là quand même, et c'est grâce à eux que j'ai fait, j'ai réussi à mener à bien ces 50 ans de vie. Et je suis honorée, je suis contente, j'apprécie et je remercie. C'est une distinction qu'elle reçoit vraiment tellement méritée parce qu'elle a une carrière magnifique, c'est une personne magnifique, une comédienne magnifique. Moi j'adore sa voix, je suis toujours bouleversée chaque fois que je l'entends. Même juste quand elle parle, le discours qu'elle a fait, ça m'émeut toujours. Elle m'émeut, c'est quelqu'un qui m'émeut toujours. Ouais, je trouve que c'est amplement mérité. Vous avez réagi quand vous l'avez appris? Vous l'avez appris il y a un moment maintenant, en février. Mais comme tout ce qui m'arrive, et c'est comme ça, parce que je sais pas, on est en Suisse, on est modeste, il n'y a pas de star en Suisse, alors j'y ai pas cru. J'ai dit toujours, ouais, qu'est-ce qu'on me fait comme farce et tout. J'ai même rêvé que je le rendais, qu'on me le redemandait, parce que... On avait réalisé que c'était pas... On avait enfin réalisé. Les années ont passé, mais Yvette Terola est bien là, toujours aussi belle et rebelle. Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Et toc. Je ne suis qu'une toute petite fille, perdue quand tu n'es pas là. Voilà.